coup d'envoi donné dans un stade du Moustoir quasiment plein. Le temps pour nous de vous redonner rapidement la composition des deux équipes. Ouais, quasiment plein. On annonce même un guichet fermé avec 700 Marseillais. On va être aux alentours de 16 500 spectateurs au Moustoir, avec donc une équipe lorientaise en 5-3-2. Dreyer, Silva, Mendes, Laporte, Morel, Le Goff en défense, Lemoine, Lefebvre, Abergel au milieu et deux attaquants, Terem Moffi et Armand Lorienté. Les Marseillais qui vont se disposer comme suit. Steve Mandanda est bel et bien dans la cage. Luan Pérez, William Saliba, Dué Caleta Tsar en défense avec Valentin Rongier. Boubacar Kamara remonte donc d'un cran au milieu de terrain. Pape Gueye, Matteo Guendouzi sur les côtés, Gerson et Sandy Gunder, et puis Cédric Bakambu à la pointe de l'attaque de cette formation de Marseille. Nouveau coup dur offensif pour les Marseillais avec Cédric Bakambu qui semble se plaindre d'une douleur, avec Bamba Dieng qui est parti à l'échauffement, qui va probablement le remplacer, le joueur de la République démocratique du Congo qui est en train de quitter le terrain en boîte en bas. Que ça va s'arrêter là, parce que bon, ça fait quand même pas mal de. On rappelle Harit, Payet, Milik, tous les trois absents pour blessure. Payet jusqu'à la fin de saison. Effectivement, Bamba Dieng va pouvoir faire son entrée dans quelques instants. Lui qui avait été le héros justement de l'action précédente, avec un déboulé côté gauche de Luan Pérez, qui avait adressé un centre de l'autre côté des 6 mètres, et c'est Gerson qui se retrouvait totalement seul, qui a smashé ce ballon. Magnifique arrêt de Dreyer. Gerson qui a peut-être mal choisi aussi la position. Il avait tout le temps de mettre un bon ballon. C'est effectivement la meilleure occasion, et nouveau corner en faveur des Marseillais, cette fois pour Sandy Gunder. Ouais, la tête de Gerson qui manquait un petit peu d'angle. Corner sur la droite en regardant les buts de Dreyer. Il a manqué sa précédente sortie. C'est bien tiré, et encore Dreyer. C'est pas terminé à bout portant. Encore Dreyer, incroyable. La double parade magnifique sur sa ligne. Là aussi il n'y avait pas d'angle, mais là ça venait très très vite, et c'est les parades réflexes que viennent de sortir Mathieu Dreyer. Est-ce que c'est lui qui sort la deuxième, ou est-ce que c'est à l'orienté sur sa ligne? En tout cas, double occasion énorme pour les Phocéens. Avec cette balle sur le côté droit pour Saliba, qui s'est porté aux avant-postes. William Saliba pour écarter vers Sandy Gunder, le Turc qui lève la tête, qui va revenir en retrait avec Guendouzi pour Saliba. Guendouzi à nouveau là, qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis, et qui va rendre ce ballon donc au Lorientais avec Jérémy Morel qui joue un petit peu avec le feu devant Sandy Gunder et devant Guendouzi. Oui, il n'y a pas de faute, c'est bien joué de la part de Sandy Gunder qui va centrer, la tête, la remise, et le but signé Bamba Dieng qui surgit au second poteau. Et quelle intelligence, quelle grinta, et quelle erreur aussi de Jérémy Morel qui a voulu jouer un petit peu avec le feu devant Guendouzi, devant Sandy Gunder. Il a été dépossédé, le centre de Sandy Gunder il est parfait, et qui est pour surgir au second poteau. Bamba Dieng pour marquer son 7e but cette saison en Ligue 1. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Monsieur de Chépier envoie tout le monde au vestiaire. 1-0 pour l'OM face à Lorient sur la pelouse du Moustoir. Alors, le jeu a repris depuis maintenant 1 minute 50 entre Marseillais et Lorientais, et le ballon est dans les pieds de William Saliba qui transmet cette balle à Caleta Tsar. Attention, ça combine côté Marseille avec dans la surface de réparation Luan Pérez, Guendouzi, la frappe du gauche de Guendouzi. Oh, le but. Et le deuxième but Marseillais, 48e minute. L'ancien Lorientais Matteo Guendouzi qui vient conclure du droit après une percée. Ils n'ont pas eu vraiment à forcer, côté gauche, et Guendouzi qui va fêter ça devant le parquage marseillais, avec le ballon qui est venu très clairement de la gauche du terrain. Un relais de Luan Pérez qui est plutôt bon dans cette rencontre, et Matteo Guendouzi qui frappe petit côté. Ça passe sous Dreyer. On va pas parler d'Arconada, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'aura pas été décisif sur cette action-là, lui qui a été si bon en première période. Guendouzi qui a débuté sa carrière ici même à Lorient, et qui n'a pas laissé que des bons souvenirs. Ah non, il y a des bonnes anecdotes sur Matteo Guendouzi. Il est arrivé à Lorient à 15 ans, préformation au Paris Saint-Germain. Il en a fait baver aux entraîneurs. Alors là, on le sait, c'est un gros caractère, Matteo Guendouzi. Il y a notamment Bernard Casoni qui dit qu'il écrasait trop les gens pour son âge, avec son ego surdimensionné. Michael Landreau qui dit il m'a bien fait chier. Voilà, je répète dans le texte. Et il y a une anecdote que je trouve dingue. Landreau, donc en Ligue 2, Lorient joue un match pour monter en Ligue 1 à Ajaccio. Guendouzi n'est pas dans le groupe pour des problèmes de comportement. Lorient s'incline à Ajaccio. Le lendemain, il y a petit déjeuner obligatoire de tout le groupe. Guendouzi n'était pas dans le groupe. Il arrive au petit déjeuner comment? Avec un maillot de l'AC Ajaccio sur les épaules. Landreau était fou. Roland, c'est quand même de la provocation à 18 ans. C'est quand même dingue. Le but pour l'OM. Ça fait
3-0 et c'est Gerson, fantomatique depuis le début de la rencontre, qui est là pour jaillir au second poteau et du plat du pied mettre ce ballon au fond des filets. Ça fait donc 3-0 pour l'Olympique de Marseille. On a dit que le goal average pourrait avoir son importance. Oui. C'est important de le soigner en cet après-midi bretonne. Ça fait donc 3-0 en faveur des Marseillais. Les buteurs Dieng, Guendouzi et à présent Gerson. Et le superbe travail de Valentin Rongier au départ de l'action. C'est lui qui récupère. Il crochette du droit. Il lance Bamba Dieng du gauche dans la profondeur. Le centre au deuxième, il est parfait. C'est simple, très simple, trop simple pour l'OM qui va passer une après-midi tranquille pour se remettre les idées en place dans la course à la deuxième place. Il y a un Marseillais au sol encore. Il y a un Marseillais au sol encore. C'est Gerson. Ouais, c'est le buteur, c'est Gerson qui est au sol et qui est d'ailleurs le nom est scandé par le parquage, et Gerson il va devoir quitter ses partenaires. Il y a hécatombe. Il faut espérer que ce soit pas trop méchant et on va faire rentrer Lirola. Il y a Pape Gueye qui se retrouve au sol aussi dans le rond central. C'est Bamba Dieng. C'est Bamba Dieng et on fait la moulinette pour Bamba Dieng. Bamba Dieng, a priori, il a l'air de se toucher la cuisse. C'est très très compliqué. Paul Lirola va faire son entrée dans un instant, mais ils sont en train de tomber comme des mouches, les Marseillais. Et que des offensifs, que des offensifs, c'est terrible. On rappelle la blessure de Payet, celle de Milik aujourd'hui, celle d'Harit qui était du déplacement, qui ne pourra pas tenir sa place. Là, Gerson va quitter la pelouse, probablement Bamba Dieng aussi. Alors est-ce que il se tient le genou, on est en train de lui tester le genou droit à Bamba Dieng, et du coup on va faire rentrer Paul Lirola et Luis Enrique côté Marseille. Terminé à Lorient. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Non, coach, je sais que ça va t'agacer. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi. Mais monsieur Depechy n'a pas laissé la moindre minute d'arrêt de jeu, alors qu'il y a bel et bien eu 4 sessions de changement dans cette deuxième période. Mais on sait très bien que l'OM a gagné. Mais le goal average, il n'est pas au courant, l'arbitre, que ça peut servir autant pour Lorient que pour Marseille. Je savais effectivement que tu ferais une réaction en ce sens-là, et c'est fort, c'est juste, coach. C'est vrai que c'est surprenant. En tout cas, on en reste là à 3-0 en faveur de l'Olympique de Marseille face à Lorient. Début de Dieng, de Guendouzi, et le troisième a été inscrit par Gerson.